Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter des lunettes connectées. Depuis quelques mois, j'utilise des Ray-Ban Meta, mais il y a quelques points négatifs en tout cas, et je voulais comparer avec des lunettes bien moins chères, 2 fois moins chères, c'est celle-ci. On va en discuter dans cette vidéo. Et avant de commencer, évidemment, on va voir ce que proposent les Padmet ViewMet. Donc, dans la boîte, on va retrouver un câble USB qui permet de recharger les lunettes. Alors, tout simplement, et contrairement au Ray-Ban qui se recharge directement dans le boîtier, là, on va venir apposer donc la partie aimantée sur la branche de la lunette. On a donc les lunettes ici, et l'avantage, c'est que, regardez, je peux retirer très facilement le verre. Alors, c'est fourni avec 2 verres, les verres solaires et les verres traditionnels, clairs. Et pour moi, ça a vraiment son importance, puisque plutôt que d'avoir 2 paires de lunettes, pour ceux qui utilisent pas mal la reconnaissance visuelle à l'intérieur, eh bien, plutôt que d'avoir des lunettes de soleil à l'intérieur, c'est quand même pratique de pouvoir interchanger les verres. En plus de tout ça, donc, on a une notice, une petite pochette pour transporter les lunettes, et une petite chiffonnette pour nettoyer les verres. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous téléchargez l'application qui va bien pour appairer vos lunettes. Ça prend quelques secondes, c'est assez rapide. Depuis l'application, vous allez pouvoir transférer vos photos, vos vidéos directement et vos fichiers audio sur votre téléphone. Vous allez également pouvoir gérer des gestes que vous pouvez déjà faire depuis les lunettes, notamment lancer un enregistrement, lancer une capture audio ou alors tout simplement prendre une photo. Justement, on va commencer par ça, la partie vidéo. Alors, sachez qu'il y a un capteur Sony de 8 mégapixels qui est fourni, c'est donc ce qui va gérer toute la partie photo, 1080p pour la vidéo, et ce qui m'a intéressé justement en matière de vidéo, alors on va voir la qualité évidemment, mais c'est son format tout simplement, contrairement au Ray-Ban Meta qui a un format vertical que j'apprécie pas spécialement, et bien là, même si on n'a pas du 16:9, on a quand même du 4/3, on va voir ça tout de suite. À noter que comme sur les Meta Ray-Ban, vous avez cette LED qui s'allume lorsque vous êtes en train de prendre une vidéo ou une photo. Vous avez également un retour visuel avec cette LED intérieure qui vous dit si vous êtes en train de prendre une vidéo ou un fichier audio. Et justement à propos d'audio, donc vous allez écouter ce que donne le micro. Donc là j'ai fait un enregistrement audio, écoutez. Test. Voilà, je trouve que le son n'est pas très clair, j'ai plutôt été déçu par la partie enregistrement audio avec le micro intégré. On passe maintenant à la vidéo, alors regardez ce que ça donne. Donc là je suis en train de marcher. Et pour le coup, alors dans ce cas-là, je trouve que c'est relativement bien stabilisé, même si c'est pas complètement parfait, vous le voyez. Mais donc c'est pas désagréable en tout cas, regardez, et donc là l'image est en 4/3. Et puis une petite parenthèse, lorsque je parlais de stabilisation, c'était une stabilisation électronique, pas de stabilisation optique. Ça se sent lorsque je bouge un petit peu, on sent cette perte de fluidité, ce flou, et vous allez voir que dans d'autres circonstances, notamment lorsque je cours, et bien là c'est pire, on sent vraiment donc qu'il n'y a pas de stabilisation optique. Regardez ça. Vous voyez, il y a des sortes de vagues, donc là c'est pas fait pour ça. Bon, maintenant, dans un environnement où vous marchez tranquillement, ça peut filmer correctement. Donc ça reste très correct pour les vidéos sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Les couleurs sont assez bien restituées, je trouve, et assez vives, donc ça c'est plutôt bien. Mais bon, après, pour vous en servir comme caméra principale, évidemment, c'est hors de question. Ici, un petit test de photo. Alors vous le voyez, je retrouve des couleurs également vives. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai des photos, je trouve, en tout cas, plus percutantes, en tout cas plus réalistes, de meilleure qualité que sur certains smartphones d'entrée de gamme que j'ai pu tester. Je vous fais une petite comparaison entre les Ray-Ban Meta donc, que j'utilise depuis quelques temps, c'est ce que je vous disais, avec donc, les ViewMet. Alors, au niveau du poids, il y a un petit avantage aux ViewMet, 42 grammes, je les ai pesés à 42 grammes, contre 49 grammes avec les Meta. Autre remarque, ça concerne les branches entre les deux, il y a une petite différence en faveur des Meta Ray-Ban, tout simplement, il y a une résistance lorsque vous ouvrez ou fermez les branches des lunettes, contrairement aux ViewMet. Et puis toujours en matière de branches, mais cette fois-ci en matière d'esthétisme, regardez la comparaison entre les Meta et donc les ViewMet, on a quelque chose d'un petit peu plus, moins épais pour les Meta, un petit peu moins bombé que sur les ViewMet. Pour interagir avec les lunettes, alors il y a différentes manières, notamment une partie vocale, une partie tactile que je suis en train d'utiliser, et puis les 2 boutons qui se trouvent donc sur la branche droite, juste en haut. Alors ici, si je slide de gauche à droite, je vais baisser ou augmenter le volume. Si j'appuie 2 fois sur le pavé tactile, je vais mettre en pause ou relancer la lecture. Et puis 3 fois, je reviens à la piste précédente. Et si je maintiens enfoncé, je bascule à la piste suivante. À noter que parfois, je suis obligé de redémarrer les lunettes pour utiliser la partie tactile. En haut, donc, j'ai plusieurs boutons. Si j'appuie une fois sur le bouton, alors le plus proche des verres, je vais prendre une photo. Donc vous allez voir, je vais reprendre une, voilà. Donc la LED s'allume et s'éteint.
Si j'appuie 2 fois sur le même bouton, eh bien là, je vais lancer un enregistrement vidéo. Au lancement, j'ai un petit bip sonore donc pour me dire que l'enregistrement est en cours, hein, mais pour en être sûr, j'ai la LED qui se trouve dans la branche de droite qui est allumée également. Et le bouton donc le plus à gauche sert à deux choses. Alors la première, tout simplement à appeler l'assistant vocal, et si j'appuie 2 fois, je lance l'enregistrement audio. J'ai une partie vocale. Hey Sayant, quelle est la monnaie du Japon? La monnaie du Japon est le yen japonais, dont le symbole et le code ISO est JPY. Et vous l'avez compris, donc l'autre avantage de cette paire de lunettes, hein, c'est qu'elle embarque une intelligence artificielle avec Scient. Hey Sayant, prends une photo. Mais je peux évidemment appuyer sur le bouton. Peux-tu traduire ce que je suis en train de regarder? Alors ce qui est cool, hein, c'est qu'on a une reconnaissance visuelle et je l'ai trouvée parfois plus performante que celle de Meta. Je vais vous expliquer pourquoi, parfois moins. Donc ici, je suis en train de regarder donc, le site du fabricant et je lui ai demandé donc de me traduire en français. Ce que vous regardez est une page web présentant un produit appelé Padmat Viewmat AI Smart Camera Glass with 1080p. HD Recording et Voice Control. En français, cela se traduit par lunettes d'intelligence Padmat Viewmat avec caméra IA. Enregistrement HD 1080p et commande vocale. Donc ça m'a expliqué ce que c'était comme page et puis ensuite ça me traduit la page. Hey Sayan, prends une photo. Donc ça m'a pris la photo, je lui ai demandé tout simplement de quelle couleur était le petit bonhomme que vous voyez juste ici du passage piéton, et ça m'a expliqué, il est vert, donc vous pouvez passer, il est rouge, on ne peut pas passer. Donc ça c'est pas mal puisque j'avais déjà testé avec les Ray-Ban Meta, j'y arrivais pas, en tout cas l'intelligence artificielle était vraiment aléatoire sur ce côté-là. Donc ça fonctionne, par contre si je lui dis de me lire une plaque de rue, j'ai vraiment des résultats très farfelus, je suis même pas dans la bonne ville, c'est même pas la bonne rue, bref. Donc ça marche pas à chaque fois. En matière d'audio, alors c'est comme pour la Meta Ray-Ban, hein, c'est pas une conduction osseuse, c'est-à-dire que si vous mettez le son à fond, les gens qui sont juste autour vont entendre. Globalement, en matière de son, on a quelque chose de correct, un petit peu moins enveloppant peut-être que pour la Meta Ray-Ban, mais globalement, hein, c'est tout à fait acceptable. Un petit mot sur l'application, alors elle est plutôt ergonomique, hein, finalement on la prend vite en main, on a la possibilité d'enregistrer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc une vidéo directement en appuyant sur le bouton, on peut prendre une photo, on peut lancer un enregistrement audio, vous avez le rappel des différents gestes dont on a parlé tout à l'heure, et tout en bas, dans la partie inférieure, on a la partie avec tous les onglets, notamment celle où vous allez pouvoir importer les fichiers que vous avez pris donc en vidéo, photo, audio, etc. Vous allez pouvoir donc les importer et puis après donc les partager directement sur votre iPhone. Avant de conclure, je voulais parler d'autonomie. La capacité de la batterie est de 290 mAh. Le constructeur annonce 9 heures d'écoute à 80% du volume. Alors, ça semble plutôt bien, évidemment, hein, suivant ce que vous allez faire, et vous allez avoir une autonomie moindre. Si c'est juste pour écouter de la musique, effectivement, ça peut atteindre ce temps-là. Maintenant, dès que vous allez utiliser l'intelligence artificielle, prendre des photos, des vidéos, là, ça va dégringoler. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette paire de lunettes. L'avantage, le gros avantage, évidemment, c'est son prix par rapport au Ray-Ban Meta. Maintenant, il y a quand même quelques différences, notamment en matière de vidéo. Là où il y a pas mal de similitudes, c'est sur l'intelligence artificielle. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais globalement, elle s'en sort plutôt pas mal, notamment en matière de description de scène. Si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.